Je regrette que Mme Le Pen soit partie pour... elle n'entendra pas le budget enseignement Monsieur supérieur Lebas, recherche. il arrive que certains d'entre nous aient à s'absenter de cette enceinte. Oui, mais donc j'espère qu'elle va revenir. Monsieur Lebas, concentrez-vous sur votre intervention budgétaire. Je me concentre, Monsieur le Président, pour vous présenter le budget consacré à l'enseignement supérieur et la recherche. Je vous dirai également quelques mots du budget concernant l'Europe et la planification territoriale. S'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, le schéma régional d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en Hauts-de-France va poursuivre sa mise en œuvre déjà bien engagée en 2019. Et avec ce budget primitif 2020, la région va accentuer ses engagements au service d'une très belle dynamique collective pour les 230 000 étudiants des Hauts-de-France. Dans le volet enseignement supérieur, nous consacrerons un peu plus de 7,7 millions à l'investissement et un peu plus de 12,5 millions au fonctionnement, ce qui traduira le soutien aux établissements d'enseignement supérieur et également la mise en œuvre de plusieurs projets immobiliers très attendus, notamment pour n'en citer qu'un, celui de la relocalisation de l'IUT-A de l'Université de Lille après l'inauguration du campus de la Citadelle à Amiens, récemment réalisé par le Président de la République, auquel la région avait significativement contribué. L'amélioration de la qualité de vie des étudiants est une préoccupation très forte de la région et je tiens à souligner le travail de proximité réalisé par Grégory Temprement auprès des représentants des étudiants du territoire. Nous y consacrerons 1,3 million d'euros pour l'animation de la vie étudiante, dont 155 000 euros, j'insiste sur ce point supplémentaire, cette année permettant le développement des contrats étudiants et des initiatives étudiants. Et nous consacrerons 9 millions d'euros pour accompagner les étudiants sur leur parcours de réussite, qu'il s'agisse du programme régional de réussite en études longues, des bourses Mermoz, mais également des aides que nous versons aux étudiants. Pour la politique recherche, Monsieur le Président, le budget 2020 fera date, car il traduit concrètement votre volonté forte de donner un véritable coup de rein budgétaire pour la recherche et l'innovation en Hauts-de-France. Nous allons augmenter les autorisations de programme de 11% en investissement, elles seront supérieures à 15,5 millions, et de près de 40% en fonctionnement, puisqu'elles dépasseront pour la première fois 20 millions d'euros. Nous avons voulu muscler le budget recherche sur les grands enjeux en tenant compte des contributions qui vous ont été adressées par les acteurs de la recherche suite à votre rencontre avec eux, Monsieur le Président, en mai dernier. C'est une attente forte qui était de renforcer le capital humain des laboratoires régionaux. Cela se traduit par 6,5 millions consacrés à notre appel à projets pour les allocations de recherche, en hausse de 2 millions d'euros par rapport à 2019 pour le soutien régional aux doctorants. Ce sont également 1,5 million supplémentaires pour l'accueil de chercheurs de talent afin de renforcer l'attractivité régionale et de fixer des potentiels jeunes chercheurs ou plus expérimentés dans nos laboratoires et auprès des étudiants qu'ils contribueront évidemment à faire progresser. Alors il est impossible pour moi de détailler l'ensemble de nos actions dans cet exercice de présentation, mais je souhaite conclure ce volet enseignement supérieur et recherche en citant quelques autres ambitions poursuivies avec ce budget 2020. Nous allons engager la dernière phase de programmation du contrat de plan État-région et surtout préparer les prochaines. Nous allons renforcer les partenariats actuels avec les établissements et les organismes de recherche et conclure un nouveau protocole avec le CNRS, notamment visant à renforcer encore l'emploi scientifique en région. Et nous allons accorder un réel soutien à nos domaines stratégiques tels que la médecine personnalisée, l'intelligence artificielle ou la bioéconomie. Tout cela avec pour objectif de renforcer par l'enseignement supérieur et la recherche le rayonnement scientifique et le développement économique de notre région. En quelques mots, je vous parle du budget Europe, qui est beaucoup plus modeste, 1 million d'euros. C'est simplement l'accompagnement technique pour la mise en œuvre des programmes opérationnels et du développement rural, les initiatives locales, le fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, comme les programmes Interreg. Et puis, pour la planification territoriale, eh bien, nous consacrerons là aussi 1 million d'euros pour poursuivre les travaux d'élaboration du SRADET et également suivre sa mise en œuvre. Ces moyens seront mis au service du déploiement de l'agence Hauts-de-France 2040 qui a été mis en place au début de l'année 2019. Voilà, Monsieur le Président, dans le temps presque imparti. Merci de m'avoir accordé 20 secondes supplémentaires. Marie-Sophie Laine a la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre agriculture a